Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Androgames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test de l'imposante Teclast X10 HD. Donc une tablette de 10 pouces de chez Teclast. Teclast qui est déjà une marque assez connue chez nous puisqu'on en avait déjà testé plusieurs. Je remercie Belchine du prêt de cette tablette qui n'est malheureusement déjà plus en production. J'avais attendu le clavier et Teclast a tendance à vite renouveler et a fait des modèles beaucoup plus performants mais aussi beaucoup plus chers. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes sur cette tablette. On y passe tout de suite sur le test. Première chose à savoir déjà, c'est qu'elle est dual boot. Mais pourtant, c'est pas si utile que ça. Alors aujourd'hui, c'est pas un produit, mais deux produits que j'ai de présenter, puisque, comme vous pouvez le voir, il y a d'abord la tablette, mais il y a aussi le clavier qui est à part et qui va permettre d'accompagner spécialement cette Teclast X10 HD, qui est tout à fait intéressante, même si elle a des petits soucis. Donc déjà, niveau design, donc là, vous en faites pas pour les traces, c'est simplement que suite à l'utilisation, le film de protection qui est bien évidemment basique, a pris un petit coup, mais c'est normal. Comme vous pouvez voir, en fait, au niveau du design, on a quelque chose de tout plastique. Donc avec ici les encoches ici pour le clavier, avec deux encoches ici pour la faire tenir. Ici on se retrouve avec un lecteur de carte ainsi qu'un lecteur de SIM 3G, donc lecteur de SIM donc du micro SIM. Ici on se retrouve avec un port jack, un port, donc là ici on peut le voir micro USB, on a un micro HDMI ainsi que le micro, une caméra ici pour faire joli. Hop, on va bien le mettre comme ça. Le dos, donc on aura un dos tout plastique, donc là, bon, j'ai laissé ça ici, donc il va nous permettre de lire donc X10 HD, Teclast Pad, Made in China forcément, donc rechargeable en 2,5 ampères, donc ça va permettre de la recharger rapidement, 64 Go ici demi, donc c'est plutôt pas mal. Ici le bouton power et volume, comme sur à peu près n'importe quel téléphone, j'ai envie de dire c'est de ce côté-là. Donc voilà, donc une tablette qui fait tout de même 10 pouces, donc c'est assez imposant, c'est vraiment, tout simplement une hybride. Hein. Donc voilà, on a une caméra qui est ici. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que on se retrouve avec une caméra ici. Enfin en fait, on a vraiment l'impression que c'est plus pensé pour être tenu comme ça que être tenu en fait en position paysage où c'est utile bien sûr avec le clavier. Chose intéressante quand même, c'est que déjà on a du 64 Go et que déjà en plus de ça on a donc un port SD ici et un port micro SIM. Ça c'est plutôt intéressant. Aussi donc on a le port micro USB avec donc un port OTG, enfin un câble OTG qui est offert avec le packaging, ce qui va nous permettre de connecter un disque dur, une souris, tout ce que vous voulez dessus. Donc ça c'est assez agréable. Au niveau du plastique, on sera sur quelque chose d'assez basique, donc assez épais déjà, qui craque légèrement, mais ça se ressent pas trop. En fait, le plus gros défaut qu'on peut penser au niveau du design, en fait, c'est au niveau de l'écran. Alors, je sais pas si ça va se voir. Normalement, ici, ça se voit. En fait, c'est l'écran qui est vachement enfoncé par rapport à la vitre. Alors, là, on va peut-être le voir comme ça. Mais en tout cas, c'est super enfoncé, donc autant comme ça se voit pas trop, autant dès qu'on incline un peu la tablette, ça se ressent tout de suite, l'écran est vachement foncé. Mais, et on y reviendra au niveau de l'écran, c'est aussi parce que l'écran est absolument génial. Donc c'est vraiment, voilà, c'est du tout plastique, ça rend quand même plutôt bien. On sent quand même que c'est là où les plus gros coûts budgétaires, j'ai envie de dire, sur l'appareil ont été faites, puisque c'est vraiment assez cheap. Malgré ça, c'est quand même bien construit et ça semble quand même solide. Donc bon, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, on peut voir par exemple quelques traces ici de moulage. Alors je sais pas si ça fait bien le truc, mais en tout cas sur le plastique ici, on voit bien la trace de moulage. Donc voilà, c'est plus des petits détails. Mais voilà, ça reste assez, ça passe bien, on va dire, ça se ressent pas trop, c'est juste ici ça craque un petit peu, ça cracote, mais sinon au-delà de ça, sinon ça se maintient bien, et voilà, on peut sentir voilà, que ça grince. Après c'est du plastique donc forcément ça grince, mais voilà, au moins c'est bien construit, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ça reste une tablette au niveau du design qui reste hyper classique, on a le minimum, et hop là. On voit aussi deux haut-parleurs. Donc d'haut-parleurs, donc pareil, ça a vraiment été pensé. Le truc qui est un peu dommage peut-être, c'est que ça a été pensé en mode portrait, alors que bon, c'est une tablette en 10 pouces, ça se pense plus en mode paysage, même au niveau des boutons power. Je sais pas, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais bon, ça passe plutôt bien. Et c'est vrai que bon, on peut utiliser aussi comme ça. Donc voilà.
Au niveau du clavier, puisque je le répète, on a donc deux parties de produit. Donc un clavier qui lui est donc en espèce de matière un petit peu adhérente, un petit peu un tissu. Alors j'ai pas le type de truc exact. Alors le souci, comme vous pouvez le voir, c'est que ça prend tout ce qui va être poussière, etc. Donc bon, après ça peut se nettoyer, mais voilà, si vous avez des chats, bah, ça peut se ressentir très très vite. Voilà, en plus je l'ai enlevé, j'ai nettoyé ça juste avant. Donc ça prend très très vite tout ce qui est poussière, ça c'est le truc vraiment dommage, malgré que ça rend super bien. Par contre le système est assez ingénieux, comme vous pouvez le voir. Hop, on va faire un peu de place. Donc c'est que ça se déplie comme ça, et ensuite vous pouvez poser la tablette. Vous avez soit comme ça, soit comme ça. Donc hop, comme ça. Et donc ce qui fait que la tablette va venir ici, en fait vous avez les encoches ici, ainsi que ici donc le truc pour connecter, et voilà, et vous faites la connexion, et comme ça se connecte tout simplement. Donc c'est super sympa d'avoir ce truc là. Le clavier lui, donc c'est un clavier que je trouve plutôt très correct, hein. On a vraiment le sentiment d'appuyer sur, quand on appuie sur les touches, on a vraiment l'impression d'être sur un vrai clavier de PC portable et pas un petit truc tout moisi. Donc au niveau de l'appui des touches, c'est assez franc. Le touchpad lui, il est assez efficace, assez précis, assez agréable à utiliser. Par contre là c'est le plus le souci, alors je vais essayer de montrer. Là c'est le plus le souci en fait, justement en fait c'est de ce côté là. Donc le toucher lui par contre il est pas très franc, donc on ressent beaucoup moins en fait par rapport aux touches. Voilà, c'est le truc un petit peu plus dommage, c'est que la souris n'est pas parfaite de ce côté là. On peut voir aussi des petits côtés adhérents justement, et puis même aussi pour protéger l'écran, qui sont ici. Le petit souci, c'est que le clavier est en QWERTY, donc après c'est une habitude à prendre. Alors peut-être que pour ceux qui aiment tout ce qui est anglais ou même le QWERTY, tout simplement, s'y retrouveront. Ceux qui veulent parler écrire en français, ça peut aller, mais il faut connaître quand même par cœur. Donc le clavier, en fait, la disposition en AZERTY. Donc petite chose sympa. Non, ça ne veut plus faire le bruit. Donc ça c'est plutôt sympa. Là, on pourrait voir aussi que j'ai Windows 10. Donc, voilà, hop, on va se mettre par exemple en mode tablette aussi. Donc voilà, donc des petites choses sympas. On entend aussi les haut-parleurs. Donc c'est assez complet, je trouve que ça fait un bon hybride. En termes de design, ça reste tout à fait correct. Ça rend plutôt bien. Et ça se referme plutôt facilement. Ça permet de bien protéger. En plus, par contre, le truc, c'est que ça aura tendance peut-être... parfois, en fait, ça aura tendance, comme vous pouvez voir, en fait, à se décoller. Donc ça tient pas forcément très bien. Ce qui fait qu'après, la tablette peut se barrer comme ça. Donc, petite chose, petit défaut qui s'est peut-être réglé depuis les nouvelles versions. Hop. Donc, maintenant que le design est terminé, bah, vous voyez, il s'est décollé. On va pouvoir passer à la surcouche, qui est assez intéressant. Au niveau de la surcouche Android, je ne vais pas y revenir vraiment très longtemps, puisque j'ai déjà fait ça sur les autres classes, que je vous invite à regarder. Ça permettra de gagner du temps sur ce test, parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est que donc quand je l'ai reçu, j'avais Windows 8.1, et j'ai aussi attendu, non pas que le clavier, mais aussi parce que Windows 10 était prévu dessus. Je l'ai eu assez rapidement d'ailleurs, je l'ai même pas encore sur mon PC. Donc ça, c'est super sympa d'avoir donc un Windows 10 installé, donc voilà, ça permet de voir qu'en plus, oui, c'est assez efficace. Le gros regret que j'ai par rapport à ça, c'est qu'en fait, au moment de la demande de mot de passe, ça va demander en fait le mot de passe, mais en fait, ça va être écrit en chinois. Donc un peu comme ce que vous voyez là, ça va être écrit en chinois. Donc ça c'est le truc un peu dommage, qui casse le truc, qui fait qu'il faut un peu savoir, vous voyez. Puisque bah, c'est un Windows prévu pour le chinois, donc c'est un peu le truc con quoi. Ouais, en fait on voit ici les marques chinoises, donc je sais pas si ça va se voir, mais en tout cas on voit bien le truc chinois, donc ça c'est le truc con en fait. Sinon le reste peut être mis en français, par contre il faut bien penser à installer dans les langues le français. Hop. Donc vous voyez, ça marche plutôt très bien. Enfin, je suis vraiment étonné, donc ça me permet aussi de découvrir Windows 10, qui est un excellent OS, et qui m'a permis en fait de vraiment de trouver que voilà, c'est un OS qui a réellement mûri, qui permet vraiment, en termes d'OS hybride, de faire très très mal Android. Il faut être vraiment très clair, c'est que là-dessus, ils ont été super efficaces, et j'ai adhéré direct. Et ce qui me dérange en fait plus, c'est pas vraiment, comment dire, ce qui me dérange, c'est pas Windows 10 en lui-même,
c'est plus les performances de l'appareil. Mais ça, on y reviendra, et c'est pas spécialement à cet appareil, mais plus à ce que donné Intel en termes de processeur qui est plus problématique. Mais en tout cas, c'est un Windows qui est vraiment très fluide, qui est très bien optimisé, même pour les petits processeurs. Comme vous voyez, ça se lance très bien. Si je mets... Alors, hop, si je vais faire la recherche, c'est mieux. Donc, androgames.fr, oui, c'est déjà mis. Et ce qui est super grave, c'est que ça va super vite. C'est vraiment, je peux le dire franchement, c'est vraiment aussi bien optimisé que Android, voire peut-être mieux par rapport à ces processeurs Intel. Il faut savoir quand même que c'est du 32 bits, pardon. Donc ça peut être assez sympa. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt fluide. En plus, là, on est en version comme ça. Et si vous voulez passer en version tablette, ça, c'est quelque chose qui est sympa. Hop, vous pouvez donc enlever la tablette et vous mettre en version tablette. Donc là, on doit déjà y être. Ça, c'est vu. Ça, c'est à peine vu. Et ce qui fait que quand on revient, en fait, on a vraiment l'impression, en fait, on revoit le système Windows 8 qui est intéressant, c'est-à-dire d'avoir juste des tuiles. Et vous pouvez choisir facilement de passer en mode tablette ou non. Niveau de la luminosité, voilà, c'est super simple. Le panneau de notification est super intelligent. Moi, j'adore. Ici, vous avez en fait toutes les applications qui sont en cours en faisant comme ça. Donc, vous pouvez choisir un peu la manière d'Android avec les autres applications qui sont affichées. On va essayer d'en mettre d'autres. Hop, on va faire comme ça. Et par exemple, si on lance Groove Music. Voilà, et par exemple, voilà, on va pouvoir choisir très rapidement. C'est un OS qui est vraiment super, qui, je trouve, vraiment, voilà. Ce qui est super agréable, en fait, c'est qu'on va pouvoir très facilement passer d'une interface à l'autre, adapter soit au PC, soit en mode tablette. Et ce qui fait que, en fait, c'est exactement ce que j'attendais de Microsoft, en fait, d'avoir un OS qui peut allier les deux. Windows 8.1 a essayé quelque chose qui était un mélange des deux, qui n'était pas du tout réussi, que je déteste au plus haut point. Autant Windows 10, c'est un sacré bond en avant, et ça fait super mal. Je suis vraiment impressionné du travail de Microsoft là-dessus. Faut être honnête, ils ont été vraiment très très forts de ce point de vue-là. Et comme vous voyez, c'est très fluide. J'ai vraiment pas grand-chose pour l'instant à reprocher à l'OS de Microsoft, qui vraiment est parfait. Juste, alors, est-ce que Cortana? Alors par contre, c'est juste, alors, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Donc voilà, en plus, ça nous permet de tester le micro et on peut voir que ça marche très bien. Quel temps fait-il aujourd'hui? Très efficace. La météo pour demain annonce que le ciel va être très nuageux, avec des températures comprises entre 9 degrés et 14 degrés. D'accord. Et merci Cortana. De rien, je suis là pour ça. Eh ben, vous voyez, c'est un peu la classe. Donc voilà, en plus, on peut frimer un petit peu si vous voulez. Donc c'est assez efficace en plus, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est plutôt... Enfin, c'est vraiment sympa. Donc vraiment, l'OS de Microsoft, autant Windows 8, c'était vraiment pas adapté. Même je trouvais que même sur cette tablette en hybride et tout, c'était pas génial. Mais autant, là, c'est vraiment nickel. On peut voir qu'on a de base 36 Go de libre. Alors, c'est vraiment une très très bonne idée qu'a fait... Oula, je vois que... je continue. C'est une très bonne idée qu'a fait Teclas de mettre du 64 Go de base, parce que c'est vrai que on l'avait vu dans pour le test de l'autre de la Minix 32, c'était pas beaucoup. Alors je voulais revérifier un truc. Alors, tous les paramètres. Ça doit être par ici. Est-ce que je peux savoir? Donc vous voyez, on a Windows tout en chinois. J'aimerais bien savoir... J'aurais aimé savoir en quelle version je suis, si je suis en 32 ou en 64. Donc là, hop, on va se remettre en mode tablette, ce sera mieux. Voilà. Donc je ne sais pas sur quelle version je suis. En tout cas, je suis donc de version Windows Family. Mais je sais pas si... je pense que je suis sur une version 32 bits, mais je suis pas sûr du tout. Information de système, voilà, j'ai retrouvé. 32 bits, système d'exploitation 32 bits avec un processeur 64 bits.
et on peut prendre jusqu'à 10 points de contact. Voilà. On peut voir qu'on a donc les processeurs, on y reviendra après, donc Z3736F, 1,33 GHz. Hop, et on revient. Donc voilà, en tout cas c'est un processeur. C'est un OS que je suis très très étonné. Ça a été un vrai redécouverte. Ce qui est aussi appréciable, c'est qu'on va pouvoir installer des applications qui sont sur le store Windows pour ceux qui veulent pas se prendre la tête. Sinon, pour faire comme d'habitude, c'est-à-dire installer des applications venant du store, des stores venant tout simplement d'internet, donc vous pouvez mettre tout et n'importe quoi sans problème. Donc c'est une vraie réussite pour moi ce truc, et en termes de, je trouve, d'interface tablette et de style là, je trouve que c'est super agréable. Le souci, c'est que derrière, lui, normalement, il est dual boot. Alors, autant sur Windows 8.1, bon, je pourrais comprendre. Autant sur Windows 10, je trouve que l'OS est tellement bien foutu que, à part les jeux, il a pas trop d'intérêt, sauf que le problème, on y reviendra sur les performances, les jeux sur cette tablette, faut oublier. En termes d'écran, alors cette Teclast se munit d'un écran qui est assez génial, puisque c'est un écran 2560 x 1600 pixels, donc c'est bien mieux que de la Full HD, et ça se ressent vachement. Donc c'est un écran super fin, et hop, je ne voulais pas du tout faire ça. C'est un écran super fin qui fait que on va pouvoir avoir un écran qui est super agréable. Mais il n'est pas que fin, puisque en fait... Autant j'étais un peu gêné, comme je l'ai dit précédemment, que voilà, on peut voir que l'écran est assez enfoncé, très très enfoncé, ça fait très cheap. On peut voir ici que ça fait vraiment cheap, ce type de petites choses comme ça. Mais derrière, on a un écran qui est d'excellente qualité et qui est même assez impressionnant, puisque on va avoir vraiment une très bonne luminosité, des couleurs qui sont très belles, une très bonne luminosité, un blanc qui fait vraiment très naturel, donc c'est vraiment, je suis vraiment impressionné de la dalle qu'ils ont mis, de la qualité de la dalle, qui est juste magnifique. Au niveau même des angles de luminosité, enfin des angles, tout simplement, on peut voir que c'est vraiment de très très bonne qualité, donc c'est de l'IPS, j'étais vraiment impressionné. On a juste, donc on a un film de protection, on a juste, voilà, comme je l'ai dit, on a aussi le souci d'avoir un écran qui est un petit peu mou, mais ça, là, vous voyez, ça se ressent même pas. Voilà, il n'est même pas trop mou, j'avais souvenir de ça, mais j'ai peut-être rêvé. Il y a peut-être une faiblesse quelque part. Mais en tout cas, voilà, on a un écran qui est réactif en plus. Hein. On peut voir, hop. En fait, il a tout pour lui. Il est réactif. Il est beau, il est lumineux. Qu'il dire de plus? Je vais mettre en... Hop. On peut voir... Donc les différentes luminosités. Donc ce qui fait que c'est un écran qui est juste vraiment très très agréable à regarder. Le seul souci, c'est qu'à cause de cette grosse définition, en jeu, on va en pâtir. Donc il va falloir aller dans les paramètres à chaque fois qu'on voudra jouer, par exemple. On va revenir en arrière. À chaque fois qu'on voudra jouer, en gros, il faudra revenir ici, aller dans Système, dans les affichages et réduire en fait, je sais même plus, voilà, c'est ici, réduire en fait la résolution pour pouvoir jouer dans des conditions beaucoup plus correctes. Et c'est un souci même surtout pour Android, puisque les jeux, même les plus basiques, tels que Angry Birds, vont être ultra handicapants à cause de cette résolution. En fait, ça va être très handicapant et ça va être très peu agréable à jouer, même sur un jeu aussi basique que ça. Donc, au niveau des haut-parleurs, on se retrouve avec un appareil qui a deux haut-parleurs. Donc, il en a vraiment deux, donc ça, c'est plutôt sympa. Puisque si on en bouge un, là, on en a vraiment deux. Donc, par rapport à certains constructeurs qui mettent, s'il y a deux haut-parleurs, mais il n'y en a qu'un seul, eh bien, c'est plutôt agréable. On va baisser un petit peu. Donc, la puissance du son est forte. Par contre, dans les aigus, il aura tendance à saturer. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu dommage. Par contre, en termes de jack, on a un gros souci. Alors, la sortie jack est bonne, mais le souci, c'est qu'elle est sur l'ancienne norme. Ce qui fait que si vous prenez par exemple, des écouteurs tout simplement récents avec cette norme-là, eh bien, en fait, ça va mal passer. Et ce qui fait qu'il faut un adaptateur en fait de l'ancienne norme vers la nouvelle. Alors la nouvelle c'est la OMTP.
Donc il faut du CTIA vers OMTP, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir profiter correctement de sa musique avec des kits main libre qui ont une partie son. C'est très con, mais en tout cas, voilà, au début on peut se dire, mais en fait elle est pourrie ce truc jack, il est cassé ou quoi que ce soit, et en fait c'est juste qu'il est sur l'ancienne norme. Et donc ça c'est le truc un petit peu con. Donc si vous avez juste des écouteurs tout simples ou un casque tout simple, ça passera. Mais par contre, si vous avez avec une partie micro, là par contre, vous serez plus embêté puisqu'il faudra un adaptateur pour pouvoir en profiter pleinement. Donc ça, c'est un petit peu la petite chose sur le son. Au niveau de la caméra, bien évidemment, il ne faudra pas s'attendre à grand chose. On se retrouve avec une caméra classique, c'est-à-dire vraiment basique. C'est-à-dire ça permet de découvrir un peu la caméra de Windows 10. Donc on est sur quelque chose qui est donc du 13 mégapixels si je dis pas de bêtises. Donc ça nous permet en plus de l'enregistrement en 1080p, mais on est sur quelque chose qui reste en termes de qualité sur quelque chose de basique. Donc vous pouvez voir au niveau de la qualité, on est sur quelque chose qui est pas très précis, pas très fiable, sachant qu'il est plutôt bien illuminé, mais il fait pas de très très belles photos. C'est vraiment histoire de dire voilà, je te montre ça, mais c'est tout. Hein. C'est pas ça, on va pas faire de belles choses avec ça. Hop, on s'en fout. Donc oui, on peut en mettre plusieurs, d'accord. Forcément. En caméra de façade, donc là, ah oui c'est vrai, on est sur quelque chose comme ça, donc voilà, ça ce sera bien pour de la cam. Je vous dis bonjour tous. Et donc si on prend des photos, forcément ce sera quelque chose de très basique. En termes de photos, vous voyez, c'est pas de très bonne qualité. On est vraiment sur du très basique. C'est quelque chose que avec Teclast on a l'habitude. On a un minimum de détails. Donc c'est une certaine habitude de la marque d'être comme ça, de ne pas du tout privilégier, au contraire de mettre en arrière l'appareil photo, puisque sur tablette c'est jamais vraiment très très utile à part de la webcam tout simplement. Au niveau de l'alimentation, avec une batterie de 8000 mAh, on se retrouve avec une batterie quand même assez énorme pour alimenter quand même ce bel écran. Donc 8000 mAh, ça va nous permettre en gros sur navigateur web de faire entre 5 et 6 heures à 50% pour de la navigation, YouTube, un peu de traitement de texte, un peu de Facebook, etc. et plusieurs onglets ouverts. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne autonomie, surtout que j'avais très peur avec le gros écran surtout, assez lumineux, mais le fait que l'écran soit plutôt lumineux à 50%, etc., j'ai trouvé que c'était vraiment correct, on peut tenir la journée assez facilement. Au niveau du rechargement, on a l'avantage d'avoir un chargeur de 2,5 ampères qui est fourni avec, donc c'est pas n'importe quoi, je l'avais montré donc avant le test, donc 2,5 ampères, ça va recharger assez rapidement la batterie, il faut le dire, ce qui fait que vous pourrez vous pourrez réutiliser rapidement l'appareil. Donc ça c'est une bonne nouvelle. On a l'avantage de pouvoir profiter donc d'une bonne configuration, mais d'avoir une bonne autonomie malgré l'écran qui, moi j'avais vraiment peur que ça bouffait trop de l'autonomie, mais on est sur vraiment quelque chose de très correct. Je pense qu'en seulement traitement de texte Word sur le PC en lui-même, on doit consommer beaucoup moins et peut-être arriver facilement vers les 10 heures. Petite chose par contre, par rapport à Android, on peut beaucoup moins gérer en fait. Je trouve par rapport à avant en tout cas, on peut moins bien gérer en fait son autonomie, puisque en fait on n'a plus cette notion exacte. Enfin, je trouve qu'elle est beaucoup moins exacte que sur un smartphone, que sur Android, où on arrive à situer l'autonomie. Sur Windows, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Et là, il a décidé de ne pas vouloir m'afficher ce que je veux. Donc c'est un peu plus compliqué, je trouve, mais ça reste quand même donc une bonne autonomie, je trouve, pour une tablette de ce type. Au niveau du processeur, on se retrouve avec un Intel Atom Z3736F, donc une évolution du Z3735F qu'on avait dû tester il y a quelques temps déjà. Alors c'est un processeur 4 coeurs, mais qui n'est malheureusement pas très puissant, et même pas puissant du tout, et quand on le voit sur des processeurs, enfin sur des tablettes à 300$, on peut se demander quand même qu'est-ce que ça fout là, et qu'est-ce qu'a fait Intel pour donner des processeurs aussi peu puissants. Donc en termes de puissance, on peut voir qu'on est à 900 single core et 2100 au mieux en multicœur, donc c'est
pas très puissant du tout. D'ailleurs, c'est pas un vrai multicœur, c'est pas un vrai 4 cœurs, hein, c'est du 2 cœurs qui peut s'émuler en 4 s'il y a besoin, comme ce qui se passe là. Ce qui fait qu'il a de meilleurs scores en multicœur qu'en single cœur. C'est parce qu'il se divise en 4 au lieu d'être en 2, ce qui fait qu'au lieu de faire par exemple à peu près 1500 en multicœur, il arrivera à 2000. Donc c'est un processeur assez basique en termes de performance. On peut le mettre en face d'un MT6732 qui vient de chez Mediatek, qu'on avait testé par exemple sur le Oppo ZP720 qui coûte moins de 200 € sur un téléphone, sachant que les tablettes sont en général moins chères pour l'équivalent ou à peu près équivalent. Donc là c'est quand même très cher. Et les performances ne sont pas vraiment exceptionnelles. Heureusement que Windows rattrape ça. Au niveau des performances graphiques, donc, on est sur du Intel HD 7ème génération, donc on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel. Si on compare, donc on a ici donc Manhattan 557 en off-screen. Vous voyez qu'en plus il est en 1600p, ce qui fait qu'il fait encore moins. Et on peut regarder en dessous, mais on peut voir par exemple il supporte pas certaines choses. Par contre, on peut voir que la qualité des drivers est très bonne. Si on compare, donc on va essayer de comparer à quelque chose. Donc comme j'ai dit, au MT6732, donc on va le comparer à un téléphone. Donc un Oppo ZP. Il a un peu du mal là. 720. Donc on peut voir que ici on se retrouve quand même avec quelque chose qui est plus performant. Donc en on-screen, donc on peut voir donc le ZP720 est en 720p, à savoir donc 673 contre 500 en 1080, enfin en 1600p pardon, contre 720. Voilà, on est sur quelque chose qui est tout de même plus performant en termes de graphique en fait. Là c'est vraiment là-dessus en fait, le Intel HD s'en sort beaucoup mieux là-dessus. Si on compare à quelque chose, on va dire à une tablette avec munie d'un Tegra 4, même aujourd'hui d'un Tegra 1, donc par exemple donc la Xiaomi Mi Pad, donc Tegra 1, même pas là aussi la Xiaomi Mi Pad, puisqu'elle a aussi une très grosse une très grosse résolution. Donc ça me paraît le plus approprié, sachant qu'elle se trouve aujourd'hui aux alentours de 250 €. Donc déjà, elle supporte OpenGL 3.1, donc quelque chose de plus récent. En termes de performance, elle l'éclate complètement avec 3 à 4 fois plus de performance. En termes, voilà, un peu partout, elle se fait bien sûr, elle est largement meilleure dans à peu près tous les points. En plus de ça, elle a de très très bons drivers. Donc ce qui lui permet d'être beaucoup plus performant, adapté avec un clavier. Ça peut permettre aussi d'être une bonne hybride, mais en plus de ça, d'être excellent en termes de jeu. C'est même encore l'une des meilleures puces graphiques à l'heure actuelle sur une tablette. Donc c'est ça qui est assez agréable. Sur des choses d'import, voilà, si vous voulez privilégier les performances graphiques et même processeurs, et bien vous avez cette Mi Pad. Apparemment, il y aurait peut-être Windows 10 qui arriverait, mais alors c'est à prendre avec des pincettes parce que je ne sais pas si ce sera sur cette tablette-là ou non. Mais voilà, en termes de performance graphique, la Exynos HD, face à d'autres processeurs Android, elle est complètement à la ramasse. Par contre, face au marché, il faut savoir que beaucoup utilisent du Z3735 et Z3736, quel nom barbare quand même, sur leurs tablettes hybrides, donc telles que les Asus, même Toshiba, etc. Et on se retrouve donc avec des performances qui certes sont à la ramasse, mais on a quelque chose qui est à peu près équivalent. Donc sur l'ensemble de marché, au moment où il est sorti, il avait tendance à être très compétitif, puisqu'il avait 64 Go de mémoire et un très bel écran, mais voilà, le même processeur que tout le monde, puisque Intel ne fournissait pas mieux. Ça devrait être mieux d'ailleurs par la suite avec les Z8300, 8500, 8700. On se retrouve sur Asphalt 8, et là, on va souffrir, puisqu'en termes de performance graphique, on va un peu souffrir. Alors heureusement Windows 10 vient améliorer tout de même ça, mais les 2560 x 1600 donc pixels de l'écran ne viennent pas aider en fait, donc c'est un peu problématique pour les jeux, la plupart des jeux. Mais heureusement Windows 10 donc améliore tout de même la légèreté de l'OS et donc les performances en jeu derrière. Donc ça c'est quelque chose qui est appréciable, mais vous voyez quand même c'est pas fluide du tout. Après l'autre souci c'est que malheureusement donc on va être sur le souci en fait sur si on se met sur Android,
que même les jeux les plus simples tels que Angry Birds, et pas Android Birds, Angry Birds va être va être saccadé malgré que ce soit juste un jeu 2D. Et ça, c'est dû au fait que la faible configuration, en fait, c'est une puce qui, elle, est destinée normalement à un écran 720p. Et encore, même sur du 720p, les performances sont pas extraordinaires du tout. Et donc ça, c'est vraiment dommage, et on se retrouve avec donc des performances graphiques vraiment en berne, donc on se contentera du minimum. C'est dommage de devoir se contenter du minimum alors qu'on a un écran absolument magnifique qui nous permettrait de jouer, ainsi qu'un écran quand même de 10 pouces. Donc là on est sur quelque chose qui reste un peu jouable, mais pour tout gamer qui se respecte, ça va pas être possible. On se retrouve sur un petit Hungry Shark, donc là c'est Hungry Shark d'ailleurs, un petit jeu 2D donc qui pourra parfaitement faire l'affaire pour les petits gamers. Donc ce petit jeu en 2D va plutôt bien tourner, donc ça c'est quelque chose qui est plutôt sympa. J'ai pu aussi tester donc Heroes of the Storm avec des collègues et tout, et je me suis dit peut-être que on va pouvoir tester tout simplement on va pouvoir voir un peu ce que ça donne si on met un vrai jeu quoi. Et pareil, il faudra pas vraiment compter dessus malheureusement. Heroes of the Storm ne tourne que très mal en 800 x 600 et je me suis fait bouffer, donc ce qui fait que les performances graphiques sont vraiment pas faites du tout pour du jeu. On peut être sur du petit jeu comme vous voyez ici, mais ça reste ultra limité, donc malheureusement niveau jeu il faudra s'en passer. Alors, que penser de cette tablette qui va vous permettre de faire comme une hybride, comme ce qu'on peut voir en France? Eh bien, j'ai trouvé qu'elle avait de sacrés arguments à revendre. Alors, c'est dommage que Tecla soit vite passé à autre chose, puisque face à du Asus, etc., j'ai trouvé que c'était un très très bon concurrent, puisque il y avait de sacrés avantages. D'une part, le fait qu'elle ait une grosse mémoire de base, c'est-à-dire 64 Go, ensuite un écran en 2560 x 1600 pixels, un clavier supplémentaire qui ne coûte pas très cher, qui permet d'avoir des vraies touches. Seul souci, c'est qu'il est en QWERTY, ce qui est logique. Une connectivité complète, une grosse batterie, une belle autonomie. Et là, de beaucoup de points, et au final, il est, mis en défaut par une grosse chose. En gros, c'est le design et aussi les performances de l'appareil en lui-même, du processeur, qui, autant on peut pas rejeter la faute sur Tecla, mais vraiment sur Intel, qui a sorti des processeurs vraiment très très peu performants. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment de la faute de Tecla, mais vraiment plus d'Intel. Donc ce qui fait que c'est vraiment une hybride qui est pensée pour de la bureautique et de la vidéo. Le fait qu'on ait pu passer à Windows 10 c'est quand même vraiment super sympa, malgré quelques petits défauts restants de traduction chinois, qui n'a pas été traduit du chinois, je ne sais pas pourquoi. On se retrouve avec un Windows 10, on a été basé sur Windows 8, c'est passé sur Windows 10, qui est très performant et qui a été une véritable découverte et une véritable surprise sur hybride, et ça rend super bien, c'est super efficace. Donc c'est vraiment une tablette comme il en faudrait plus souvent. Ce qui est dommage, c'est que ça manquerait vraiment, si vous voulez vraiment jouer aussi dessus, c'est vraiment pas la peine, puisque les jeux dessus, que ce soit les vrais jeux ou que ce soit des petits jeux, sur Android ça marchera pas très bien à cause de la résolution, et sur Windows il faudra tout de même baisser la résolution pour avoir quelque chose d'acceptable. Ça c'est le truc un petit peu dommage. En tout cas, ce qui est agréable, c'est surtout qu'on a un clavier qui est assez ingénieux et qui est assez complet. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc j'ai vraiment été assez surpris en fait de cette tablette. Même si Tecla, je connaissais déjà. Le petit clavier supplémentaire, le fait qu'il est passé sous Windows 10, ça a été assez sympa. Donc c'est vraiment le truc cool. J'ai trouvé que c'était vraiment voilà. Et pour le prix, donc c'était un peu plus de 300 € avec je crois le clavier. Je trouve que face au marché c'était même très très honnête, puisque la plupart se contentaient au maximum de Full HD avec du 32 Go grand maximum. Là on est sur plus que ça, donc ça permet d'avoir une bonne résolution, en plus d'avoir un très très bon écran, et en plus de ça, on a 64 Go à l'intérieur, et en plus de ça, on peut mettre une carte SD, et en plus on peut mettre une SIM 3G, donc ça permet beaucoup de choses, ça permet d'être ultra mobile, de pas dépendre forcément de son téléphone, d'avoir quelque chose d'adapté. Donc c'est quand même ultra
c'est ultra intéressant comme tablette face à ce qu'il y a sur le marché, puisque c'est meilleur, en tout cas globalement, sur les points très intéressants d'une hybride, c'est meilleur que ce qu'il y a sur le marché. Donc c'est vraiment sympa. En tout cas, je remercie Belchine pour le prêt, et à bientôt pour un prochain test sur androgames.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur androgames.fr.